Golf Mag vous est présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Melançon. Je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag à TVA Sport. Cette semaine, nous avons décidé de suivre des golfeurs de chez nous qui ont opté pour prolonger leur saison sous le chaud soleil de la Floride. Cette semaine, on se trouve plus particulièrement à Kissimmee, près d'Orlando, au club de golf Celebration, un parcours bien connu des gens de chez nous, j'en suis persuadé. C'est un parcours qui a vu le jour en 1996 et qui a été dessiné par deux architectes de renom, Robert Trent Jones, père et fils. Et saviez-vous que c'est l'un des trois parcours qu'ils ont conçus ensemble dans le monde, mais il s'agit ici du dernier. À venir donc au cours de l'émission, nous jouerons le trou de la semaine en compagnie du pro de Celebration, Nick Lawson, qui prodiguera quelques bons conseils à notre golfeur amateur invité Marc-André Latulippe. Et aussi, nous aurons les conseils de notre pro maison, Jérôme Blais. Il vous donnera quelques trucs pour bien vous débrouiller sur les verts. Alors restez là, on va découvrir ensemble un super parcours, le Celebration. À seulement quelques minutes des parcs d'attractions de Walt Disney World, Kissimmee est le point de départ idéal pour un rendez-vous avec Mickey Mouse. Bien sûr, cette ville est la porte d'entrée à près d'une centaine de parcours de golf, tel le Celebration. It's really easy to get from here to Montreal because of Orlando International Airport. There's nonstop flights. It's about a 3-hour flight. You get off the plane, you get on an expressway, and you're in Kissimmee in about 20-25 minutes from the airport. We have a broad range of just phenomenal golf courses, and there's, you know, a little bit of everything for everybody if you're a beginning golfer or a very advanced golfer. But the courses are really unique. Some of them are very unique to the area and to the state of Florida. So it's just a great experience. And of course, with weather like this, you can golf year-round. I mean, the average temperatures for the year is about 80 degrees. So it's a perfect golfing state and a perfect golfing location. Il passe ici 70 000 golfeurs annuellement. Le parcours est d'une beauté remarquable. L'atmosphère est tranquille, joyeuse, mais on offre aussi une ronde pleine de défis. Le dessin des architectes est vraiment magnifique ici au Celebration. Ce qu'on a voulu faire à l'origine, c'est de protéger d'une part les nombreuses zones naturelles. Il y a de l'eau en jeu sur 17 des 18 trous. Ajoutez à cela une végétation exceptionnelle, on retrouve des chênes, des pins et des magnolias qui sont bien sûr de toute beauté lorsqu'ils fleurissent au printemps. Vous allez constater aussi rapidement toutes les subtilités des verts ici au Celebration. Il faut d'une part exceller, faire de bonnes lectures, mais je vous dirais que les coups d'approche seront très importants pour vous retrouver au bon endroit, question de vous faciliter la vie. Mais ne vous en faites pas parce qu'on a pensé à vous. Quel que soit votre calibre de jeu, on retrouve des jalons de départ pour tous les calibres de golfeurs. En fait, il y en a 5 sur chacun des trous. Oh! C'est pas vrai. Celebration vous propose des installations d'entraînement très uniques avec des cibles posées sur un grand lac. Vous pourrez y pratiquer l'exactitude de tous vos coups. De plus, un grand verre attend vos coups roulés et on y retrouve des airs afin de perfectionner vos coups d'approche qui vous seront très utiles lors de votre ronde. Le club de golf Celebration a été le théâtre de plusieurs tournois de renom dans le passé. On y a tenu notamment des qualifications pour le championnat senior de la PGA et puis le championnat des parcours de golf public de la Floride. Alors, si un jour vous espérez participer à l'un de ces événements, il vous faudrait peut-être d'abord écouter les précieux conseils de notre collègue Jérôme Blais. En attendant, moi, je vous propose d'y aller de ma tentative de trou d'un coup de la semaine. Ça se passe ici, à Celebration, bien sûr, trou numéro 16. Aujourd'hui, la distance exacte, c'est 189 verges au fanion. Je vais faire 5. Alors, le trou d'un coup, ce ne sera pas pour aujourd'hui, c'est clair. Un coup beaucoup trop long. À gauche de l'objectif, je me retrouve avec un coup d'approche très difficile. De l'herbe longue, très, très longue. Oh!
On s'entend tous pour dire que les coups roulés, c'est pas la partie la plus facile à maîtriser au niveau du golf. On voit généralement deux techniques. On a le putter qui bouge sur une ligne droite vers le trou et on appelle ça le putting arc. Donc, le bâton rentre à l'intérieur sur l'élan arrière légèrement, revient droit à l'impact et retourne vers l'intérieur sur la finition. Tiger Woods, l'hiver dernier, j'étais en train de regarder sa nouvelle application, Tiger Woods MySwing. Tiger Woods propose une autre technique. Et quand Tiger Woods propose quelque chose, moi, j'ai tendance à écouter. Donc, lui, ce qu'il propose dans son conseil de putting, c'est qu'il, sur l'élan arrière, il s'en vient légèrement à l'intérieur, il revient droit à l'impact et sur la finition, il s'en va vers l'extérieur, ce qui lui permet de pousser la balle plus facilement vers le trou et ça augmente la qualité de roulement de sa balle vers le trou. Donc, Tiger a gagné plusieurs tournois, a souvent fait les coups, les roulés importants pour gagner des tournois. J'aurais tendance à croire que c'est une bonne technique. D'ailleurs, moi, l'hiver dernier, je l'ai essayé. J'ai pratiqué cette technique-là et ça m'a aidé beaucoup sur mes coups roulés. Une autre chose que Tiger a travaillé cet hiver, c'est la position de sa main gauche sur la prise du bâton. Son bon ami Steve Stricker, qui a donné un truc au Doral cet hiver, ce qui lui a permis de gagner d'ailleurs, lui a proposé d'affaiblir sa main gauche sur la grippe. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est une main gauche qui est assez neutre ou légèrement plus forte, tournée vers l'intérieur. Ce que Steve Stricker lui a proposé, c'est d'affaiblir donc, de tourner sa main gauche vers la gauche. Donc, en ayant une main gauche plus faible, on stabilise l'action des poignets et on ressent beaucoup mieux le pendule avec les épaules. On voit souvent Steve Stricker poter. Le talon du bâton est souvent surélevé parce qu'il a tellement la main gauche faible pour enlever l'action des mains. Donc, il ressent beaucoup mieux le balancier avec ses épaules. Restez des nôtres, Golf Mag se poursuit tout de suite après cette pause. On va rencontrer Nick Lawson, le pro de l'endroit, de même que notre golfeur amateur invité, Marc-André Latulippe. Celebration a reçu plusieurs mentions au cours des années. En voici quelques-unes. 4 étoiles et demie par le magazine Golf Digest chaque année depuis 2004. Classé 14e parmi les 100 meilleurs parcours destinés aux femmes par Golf Digest. Classé parmi les 25 meilleurs parcours publics au monde en 2009 par les lecteurs de Golf World. Classé parmi les 30 meilleurs parcours publics et privés de la Floride selon Golf Digest. Je me présente, Marc-André Latulippe, golfeur de Québec. J'adore le golf. On en profite, on joue souvent à l'extérieur. Je fais un petit peu de compétition. Par contre, à 9 d'index, il y a des choses que j'aimerais beaucoup améliorer. Cette année, si j'avais eu un petit peu plus de finition, on peut dire, sur mes par 3, j'aurais pu améliorer mon index. So you can see right here that you have a little gap between your right and your left hand. Yeah. All right, and so what I'm going to do is I'm going to take a tee and I'm going to place this in here. And what I'd like you to do is go ahead and keep them together just like that. Okay, okay. All right, so now what I'd like you to do is come down, address the golf ball. Okay, did I keep the tee? It's perfect. So the trick will be is to keep that tee throughout your whole swing. So we're going to go ahead and take that up to the top. We're going to take a little practice swing first. So go ahead and scoot away from the ball. Take the club to the top. So you can see right at the top of your swing, the tee fell out. Okay. So that means that the hands are starting to separate. Max has a very good swing, makes great contact with a golf ball. One of the issues that he has is control, missing it a little bit low and right. So basically what we did was we put a tee in between his hands so that he basically would keep his hands on the club and have a little bit more control of the club, which would then in turn give him more control of the golf ball. All right, so we're gonna go ahead and put that in there. So light grip pressure between 1 and 10, we definitely want to keep it about a 3 or a 4. 3 or 4? Yes, sir. I'm at 4 right now. So what I'd like you to do is step away from the golf ball. We're just gonna take your backswing, and then you're gonna freeze for me. We're gonna point out a couple things, okay? Okay, Nick.
All right, we start to go up, and you can see now that the tee is stayed in, making sure that there's no separation between the right and left. Okay. Keeping your hand all the way on the grip. See how that comes off there just a little bit? Yes. So we need to have control of the golf club, keeping your hands on there. And that will help you keep this tee in there, okay? Okay. All right? Go for it. Excellent. I got it. Le conseil de Nick est tout simple et ça permet à Marc-André de corriger rapidement le tir. Ses balles sortaient de façon beaucoup plus droite, moins à droite de son objectif comme on le voyait précédemment. Et en plus de ça, Nick lui a spécifié une chose. Il lui a dit, imagine une échelle de 1 à 10, 10 étant très, très fort, 1 étant très, très doux. Bien, il doit se situer autour de 3 à 4. Alors, ça vous donne une idée de comment on ne doit pas trop serrer la prise. Et de toute façon, plus vous serrez fort votre prise, moins vous allez frapper loin. Maintenant, reste à voir si les conseils de Nick ont porté fruit avec Marc-André. Tout de suite, on va se diriger vers le trou de la semaine, une belle normale 3. On va jouer le 3e ensemble. Jouons maintenant le trou signature de la semaine. Une belle normale 3 qui s'allonge sur 215 verges. On l'appelle le Model T, en mémoire de cette magnifique voiture. Alors, tel que promis, le trou de la semaine, cette semaine, c'est le trou numéro 3 qui se joue sur une distance de 145-146 verges. Temps magnifique. Mais avant toute chose, laissez-moi vous présenter le pro ici, Nick Lawson. Nick, first of all, I would like to introduce you to our viewers. Where you're from and how long have you been here in the celebration? Hi, I'm originally from Haines City, Florida, and I've been here at Celebration for about 8 years now. Great. And what do you like the most here on the golf course? Well, it's definitely got to be the weather, as you can see today. And today we're going to play hole number 3. This is a very nice par 3. What do we have to expect about this hole? Well, you're going to want to watch out for that bunker that's right in front of the pin. It's a shallow bunker, not too hard to get out of, but we definitely don't want to go in there. We've got a ridge that goes right down the middle of the green, so you want to try and keep it right side of the green would be your best bet to have a good putt into the hole. Perfect. So are you ready to show us the way? Let me show you the way, yes. Excellent. Definitely. What club do you have? I have a 9-iron. Okay. All right. Good flight. Very nice, Nick. Thank you. Well done. Alors, comme Nick, je vais prendre un fer numéro 9. Et ça tombe bien, j'ai quelques belles cibles intermédiaires devant moi, dont un beau piquet rouge, là, juste avant l'obstacle d'eau. C'est en belle ligne avec le fanion. Oh, nice, man. Beautiful. Great shot. Merci. Excellent shot. Good. Marc-André, tu es prêt à mettre tes petits trucs en pratique? Je vais essayer. Oui, je vais sûrement essayer ça. Qu'est-ce que tu vas frapper? Encore un fer 8. Fer 8? Ouais, On ouais. va aller voir ça. Merci. Ah oui! C'est beau, Marc-André. Super. Bon, voilà. Je pense qu'on a de bons résultats. Hein? Very Let's nice. enjoy it. Good shot, messieurs. Good shot, guys. Oh, thank you very much. Good shot yourself. Yeah. Un peu plus loin que je prétendais, par contre. On est sur C'est le vent. pas pire. On va se donner... j'ai une belle chance de bird. Lui aussi. Marc-André, t'es un petit peu plus loin, mais t'es sur le vert. OK. Est-ce que tu... crois-tu avoir besoin du fanion? Je peux le retirer? Non, merci, Daniel. Très gentil. Ça ressemble à quoi ton roulé, Marc-André? On monte un petit peu, Daniel, mais semblement, c'est assez droit quand même. Mais le plus inquiétant, c'est la force en montant, puis après ça, il faut que ça arrête.
On va essayer ça. Ah, good putt. Come on! Oh, oh, oh! Hey, c'est tout un roulé, ça, Marc-André. Merci, Daniel. Beau putt, beau putt. Very nice putt. All right. Okay, Nick. Now it's your turn. How about your putt? I see it breaking a little bit to the left, so I'm going to aim about a ball right. Really just got to hit the right speed. That's the key. All right, knock it in. Good putt. Ho, 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 ho. Easy bird. Thank you. I like that. Thanks, Good bird, pro. My all pleasure. right, thank you. Hey, good putt. Nick, Ça va être à moi. do the same. Daniel? Il y a des téléspectateurs qui me disent que j'arrête pas de battre les pros. Là, je pourrais pas battre le pro. Là. Fait qu'arrêtez d'envoyer des plaintes à TVA Sport. All right. Ah, Nice beautiful. one, Thank you. Thank you. Your turn for your par. Well done. Okay. T'es rates pas ceux-là normalement, Marc-André? Pas du tout, non. 2 birdies en avant de moi, mais je vais prendre un par. Ah, super. Excellent. Bien joué. C'est Hey, le fun. merci beaucoup. Ça a été plaisant, les amis. As-tu aimé ton expérience avec Nick? Adoré. Puis ça va être concluant. Je vais beaucoup faire attention à ce qu'on m'a donné comme conseil, réellement. Là. C'était pas compliqué comme conseil, mais c'est efficace. Définitivement. Enfin, j'ai vu une différence sur 4-5 bonnes balles bien frappées. Là. Puis, tu sais, quand tu prends pas des cours trop souvent, tu peux pas savoir ces choses-là. Un professionnel, ça sait de quoi ça parle. Là. He says that you're the best teacher in town. Thanks, Nick. This has been Thank fun. you very much. All right. Lors de notre tournage, nous avons accompagné un groupe de voyage Gendron. Les gens vont se joindre à un groupe, mais pas toujours la même destination, pas toujours avec le même accompagnateur. Une année, les gens vont vouloir aller en Arizona, l'autre année, ils vont aller en Floride, l'autre année, dans les Caraïbes. Donc, les gens aiment vraiment la formule groupe. Les gens sont libres de faire les activités qu'ils veulent, mais il y a des petites activités comme ça, comme le cocktail de bienvenue. On a aussi des soupers de groupe. On a des départs que les gens jouent ensemble, souvent en formule shotgun. C'est pas toujours en formule shotgun, mais les gens sont en groupe, fait qu'ils ont des plus belles heures de départ. Au bonheur des golfeurs, Jacques Lemaire était de la partie. Alors, mon travail n'est pas terminé. Je suis devenu photographe. Nous sommes demeurés au Caribe Cove Resort. Cet établissement coté 4 étoiles propose 170 villas de 2 ou 3 chambres à coucher. Les unités sont distribuées dans 4 édifices sur le site. On retrouve une aire de réception afin de faciliter vos arrivées et départs. Un service de café gratuit, le gym et une boutique où vous pourrez acheter ce petit item oublié sont aussi disponibles. Le service d'un concierge vous est offert si vous avez besoin de plus d'informations touristiques. Les villas sont conçues pour les golfeurs. Spacieuses, elles sont équipées de toutes les commodités nécessaires aux vacances de golf confortables. Chacune des villas du Caribe Cove Resort est dotée d'un balcon privé et d'une cuisinière entièrement équipée. Il est moins coûteux de faire une épicerie et de prendre quelques repas au condo lors de votre séjour, bien que vous retrouverez tout type de restaurants à proximité du resort. Les unités comprennent également 3 télévisions par câble et de très grandes salles de bain. Vous pourrez profiter de la piscine extérieure chauffée, surplombant un étang de nénuphars. Tout y est pour la relaxation, même un grand bain à remous chauffé pour vos muscles endoloris. Voilà qui complète notre émission de Golf Mag pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que vous avez aimé nos conseils techniques et puis ce magnifique parcours visité. Et sait-on jamais, serez-vous parmi nous pour un prochain périple dans le Sud? Comme ces gens derrière moi qui s'amusent à se raconter leurs bons comme leurs mauvais coups de la dernière journée. Et surtout, allez voir notre page Facebook, partagez-la, aimez-la et on se revoit très bientôt pour un autre Golf Mag. À bientôt!
Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron. Faites voyager votre balle. Et par Kissimmee en Floride. Daniel est fier de porter les vêtements Peak Performance.